y a quelques jours seulement, ces élèves étaient en vacances, des vacances dont ils se souviennent encore. Avec les yeux qui brillent, certains ont raconté leurs meilleurs moments à notre reporter Eugène Atoubé. Reportage. Au quartier Tazibo 2 à Daloa, un tournoi de football maracana regroupant les jeunesses de la cité des Antilopes. Des élèves et étudiants, des jeunes de divers milieux exerçant quelque activité ou sans emploi se retrouvent toutes les après-midi durant la période des vacances scolaires et communiant autour du ballon rond sur un terrain de petits poteaux. Garçons et filles viennent à ce rendez-vous, chacun avec sa motivation et ses attentes. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui jouent dans l'équipe nationale qui sont passés par là. Il ne faut pas aussi oublier que c'est pendant les vacances seulement qu'on peut organiser ces tournois. Voilà, parce que dans les autres moments, ils vont à l'école. Que nous, les filles, pendant les vacances, on passe la majorité du temps à aider maman parce qu'il n'y a pas de loisirs en tant que tel pour nous. Si les filles, généralement, ne sont pas actrices des compétitions, elles expriment leur talent ailleurs, en attendant la rentrée des classes. Dans certaines familles à pouvoir économique faible, celles-ci optent pour un job de vacances ou s'investissent dans des activités génératrices de revenus pour préparer leur retour à l'école qui, progressivement, retrouve ses droits. Si la rentrée arrive, je peux me retrouver à 100 000, bien 200 000 pour pouvoir aider les parents, pour pouvoir aussi payer mes cahiers, mes livres. Il y a déjà des dispositions du ministère qui encouragent l'école à dérouler un programme dans le sens de l'entrepreneuriat, en initiant des activités génératrices de revenus aux côtés des adultes pour aussi apprendre et avoir des bénéfices. Des cas qui sont légion autant que celui de cette jeune fille. Admise en classe de première dans un établissement à Yamoussoukro. Elle a consacré ses vacances scolaires à aider sa mère dans les tâches ménagères à la maison, mais également à tenir son petit restaurant en bordure de route au quartier de 220. Ce qui frappe, Flore est employée de sa mère pour la circonstance et rémunérée pour sa présence permanente. Quand elle finit devant, je lui donne 1000 francs par jour. Pour ne pas que non, elle soit manquée d'argent, et puis les garçons aussi, ça fait que je ne peux pas la laisser comme ça. Pour l'école, moi je m'occupe de ça. Moi, mon genre de vacances, ça consistait à vendre de la nourriture, comme le porc au four. Et puis les soirs, je taille de l'orange. Pour les 3 mois, je pourrais avoir au moins 60 000, 70 000. Des élèves en vacances exerçant ici et là quelques petits boulots dans la perspective de la reprise de l'école. Une tendance qui s'est bien établie, mais que certains parents n'approuvent pas au point d'interdire l'initiative à leur progéniture. Ce petit garçon à Yamoussoukro, féru d'électronique, envisageait de se faire recruter dans un atelier de réparation des téléphones portables et d'ordinateurs. Aujourd'hui, il regrette que ses parents aient opposé un refus catégorique à son projet. Le transport pour partir pour venir, c'était des dépenses. Il a dit qu'il ne peut pas. Donc pour l'année prochaine, quand on fait cordonner maçon et menuisier. L'école doit, tout en éduquant l'enfant, il faut également lui apprendre à manier l'outil, à manier également quelque chose de ses 10 doigts, pour qu'il ne soit pas perdu quand il sort du système. Évidemment, après la formation, ce n'est pas toujours évident que les enfants, avec le diplôme, qu'ils trouvent un emploi. Mais avec les initiatives au niveau de l'entrepreneuriat, il peut se prendre en charge. Nous sommes dans un campement dans la région de Daloa, aux côtés de leurs parents, des élèves qui ont mis à profit leurs vacances pour s'adonner à des activités agricoles, loin du tintamarre de la grande ville. C'est une tradition que bien de parents, même en ville, et fonctionnaires perpétuent. Pour apprendre à cultiver, à semer du maïs, le gombo, quelquefois même, m'aider à planter les rejets de bananes. Ça, nous avons hérité de nos parents, on ne peut pas les laisser comme ça, sans les occuper. La présence des élèves au village et dans les champs n'est pas subordonnée à un besoin financier. Ici, s'exprime leur vocation agricole et leur attachement à la terre. Les vacances leur offrent l'occasion d'entretenir ce lien fort, mais surtout maintenir et consolider leur amour de la terre. Ils auraient pu rester en ville pour leurs vacances, mais leur choix s'est porté sur le retour au village. Eux, ils sont conscients que leurs parents sont en train de débourser de l'argent pour les soutenir, pour leur réussite. Il y a des amis qui ont décidé de rester en ville
pour faire autre chose là-bas, pour se débrouiller, pour que les parents, à la rentrée, les parents puissent avoir quelque chose pour nous inscrire à l'école. Le secteur agricole a lui aussi ses vacanciers. Il y a ceux comme ces deux jeunes garçons qui sont l'illustration de ce que le retour à la terre vaut toujours son pesant d'or. Il y a aussi ceux comme ces jeunes de Garango dans la région de la Maraoué qui tirent profit du dynamisme de ce secteur où les produits vivriers offrent l'occasion à ces actrices d'atteindre l'autonomisation pour leur relèvement économique. Aux femmes du vivrier, ils prêtent leurs services moyennant rémunération. Tout calcul fait, c'est un beau pactole qu'ils ont pu se faire durant les vacances. Je me retrouve ici pour me débrouiller un peu pour pouvoir m'en sortir à la rentrée scolaire pour pouvoir payer mes fournitures. Je peux gagner 2 000 par jour, 3 000 par jour, ça dépend. Au lieu que l'enfant va aller voler, bien aller se mettre dans un autre groupe qui n'est pas bon pour nous les parents, tu peux encourager cet enfant. Moi, je ne les laisse pas durer ici parce qu'il va aller étudier pour que son école va de l'avant. En ville, dans les villages, hameaux et campements, chaque élève aura vécu sa période de vacances. Que ce mois de septembre commençant vient y mettre un terme. Dans le silence de sa conscience, chacun en tire un bilan, non sans penser à la rentrée des classes. Le retour à une autre réalité qui va réunir tous les acteurs de l'école.